sont des vraies percussions. Hein. C'est pas du bol tibétain qu'on entendait sur effectivement l'extrait musical. On va parler classique, lyrique, ballet, etc. Tout ça grâce à ce... J'ai l'impression que c'est un doux mélange ce que vous nous proposez aujourd'hui. Oui, c'est l'opéra monde, un art total. Ça se passe au Centre Pompidou-Metz et c'est pas tant la musique finalement, on entend peu de musique. On en entend un peu, mais c'est surtout voilà, tout ce qui entoure l'opéra. C'est vrai que c'est un art qui a l'air un peu inaccessible, un peu pour les bourgeois, on n'ose pas trop s'approcher. Et en fait, faut connaître. Avant, faut connaître. Ouais. Et avant, les compositeurs faisaient appel à des décorateurs qui étaient finalement des exécutants. Donc, pas beaucoup aussi, d'imagination. Alors, au début du XXe siècle, ça commence à changer. On se dit, tiens, on va aller chercher des artistes, des décorateurs, mais créateurs qui ne vont pas arriver les mains vides, ils vont arriver avec leur talent, leur monde à eux. Alors, donc ce doux mélange nous est présenté dans cette exposition qui prouve que finalement, il n'y a pas de discipline étanche et que tous les arts, y compris avec l'opéra, sont comme ça. Regardez. L'opéra, c'est un genre musical et artistique qui est une forme de fusion de tous les arts. La poésie, la musique, les arts visuels, mais aussi la danse, le cinéma. Et l'idée dans cette exposition du Centre Pompidou-Metz, c'est de montrer en fait à quel point toutes ces disciplines, quand elles travaillent de concert, donnent lieu à des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'art lyrique. Au tout début du XXe siècle, les décorateurs, en fait, ne faisaient qu'exécuter des décors de commande. Et quand on a fait appel à des artistes, ils sont arrivés avec leur univers, en fait. Le parcours commence avec un ensemble autour du Coq d'Or de Natalia Goncharova, une des premières à penser le spectacle dans toutes ses composantes. À la fois les décors, les costumes, mais presque aussi la mise en scène pour ce spectacle. Elle va arriver à Paris, découvrir la scène parisienne, et c'est une véritable synthèse entre le folklore de sa Russie natale et les avant-gardes parisiennes. Natalia Goncharova explique que son travail pour la scène n'est absolument pas une transposition de sa peinture de chevalet. Ce n'est pas agrandir un tableau, mais c'est véritablement travailler pour la scène. Les grands metteurs en scène continuent à faire appel à des artistes contemporains pour illustrer leurs projets. Clément Cogitor, pour sa vidéo Les Indes galantes, donc le nom d'un opéra écrit par Rameau, a invité des danseurs de crump, c'est une version un petit peu confidentielle du hip-hop, à venir faire une battle sur la scène de Bastille et donc invite à se faire s'entrechoquer les genres sur la scène de l'opéra. Ce sont des œuvres très fragiles. Les maquettes sont en papier. Les costumes sont dans des tissus extrêmement fragiles. Elles ont en effet traversé des décennies et on a une chance immense de pouvoir les présenter dans l'exposition. Bien. Paris réussi, Sarah, quand on entend Laura nous dire ça donne envie. Exactement, c'est censé donner envie et ça donne envie. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, je pourrais vous en parler, mais rien n'est aussi efficace que vraiment se promener dans cette scénographie qui est vraiment constituée en plus en actes. Donc c'est vraiment merveilleux. Vous avez jusqu'au 27 janvier pour aller découvrir cette exposition de près avec des dessins, des accessoires, des croquis d'ateliers, des photographies. Et puis je vous rappelle que c'est aussi à l'occasion des 350 ans de l'Opéra de Paris que cette exposition a lieu au Centre Pompidou-Metz. Il nous rappelle aussi que finalement, on a l'impression que quand on va assister à un opéra, il faut être habillé avec des costumes d'opéra presque. C'est-à-dire qu'il faut être surchargé. Voilà, exactement. Il y a un dress code. Il y a un dress code, pas du tout. Alors l'Opéra de Paris, d'ailleurs, nous rappelait que venez voir, vous êtes étudiant, vous êtes jeune, etc. Venez voir un peu de plus près à quoi ça ressemble, ne serait-ce que le public. On ne vous parle même pas d'opéra, mais comment sont habillés les gens. On peut venir en jean, on peut venir en basket. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir cet art merveilleux. L'important, c'est l'amour qu'on met dans ses oreilles. C'est exactement ça. Merci, Sarah. Joliment dit.